Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 mars 2019. Je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens nous encourager vraiment à être à l'écoute du Seigneur à tout moment, à chaque seconde, dans tout ce que nous faisons, dans notre vie, parce que Jésus-Christ dit il viendra comme un voleur. Alors il vient comme un voleur nous arracher à ce monde. Et c'est pourquoi il dit, dans Luc 12, le verset 40, il dit, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. À l'heure où vous n'y penserez pas. Jésus-Christ va venir. Alors, il est en train de nous dire d'être prêt, peu importe le temps, la période, l'époque. Si bien que, s'il venait tout de suite, on serait prêt. S'il vient à un moment où il est en train de pleuvoir dans un mois, 2 mois, on serait prêt. C'est de ça qu'il est en train de parler. Et je viens nous encourager vraiment à être prêts. Parce que quand il viendra, il ne nous laissera pas. Mais tous ceux-là qui ne sont pas prêts, ben, ils auront juste leurs yeux pour pleurer. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de prendre en considération toutes ces paroles, que nous ne les laissions pas tomber à terre. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de, c'est le temps de la moisson, mais qui règne sur ton cœur. Oui, nous sommes dans le temps de la moisson. Jésus est en train de séparer ivraie et blé, bouc et brebis. Alors, qui règne sur ton cœur? Parce que si c'est Jésus-Christ qui règne sur ton cœur à maître souverain, alors tu seras pris, tu seras avec lui. Mais si ce n'est pas lui qui règne à maître souverain sur ta vie, ben tu ne seras pas à l'endroit où Jésus-Christ se trouve. Il dit qu'il fait la séparation entre le bon grain et le mauvais grain. C'est ça qu'il nous a dit. Alors j'aimerais ça qu'on lise Matthieu 24. Non, pas Matthieu 24, excusez, il ne faut pas que je me trompe. J'aimerais ça qu'on lise 1 Thessaloniciens 5, le verset 9. Sorry. 1 Thessaloniciens 5. Le verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Donc voilà. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il y a un temps où les choses seront telles que, au fait, si on n'a pas été prêt, on sera juste pris de court, vraiment troublé, incapable de ramener la barque dans la bonne direction. Parce que le vent sera tel qu'on aura la difficulté vraiment à se contrôler. Surtout si on est attaché au bien de ce monde. Il y a des gens qui sont, c'est-à-dire, ils aiment Jésus parce qu'il y a des choses. Alors, s'ils sont privés de choses, c'est fini, Jésus, bye bye. Justement, c'est pourquoi Jésus-Christ vient encore aujourd'hui par cette exhortation. Nous encourager à nous détacher de tout ce qui nous lie à ce monde. Que ce soit les biens matériels, que ce soit, je sais pas, tes parents, je sais pas, l'argent et puis tout ce qu'on considère, tout ce qui a la valeur pour nous. Jésus-Christ nous appelle à être détachés de ces choses-là. Que Jésus soit la seule personne à qui nous sommes connectés et rien que ça. Qu'il n'y ait rien entre Jésus et toi. Ne serait-ce qu'une petite plume d'oiseau, comme j'ai l'habitude de dire à mes enfants. Jésus, lui et lui seul. Et tu pourras vraiment prêter l'oreille quand il parlera, quand il passera, parce que Jésus-Christ, il est, je veux dire, il est à tout moment
avec ses enfants. On le sait, mais pratico-pratique, est-ce que tu peux le confirmer? Est-ce que tu peux le confirmer? Parce que quand tu es dans la détresse, est-ce que tu es capable, par exemple, de réagir tout de suite dans la direction du Seigneur? Est-ce que tu es capable de dire, Jésus-Christ me veut à tel endroit? Voici le chemin. C'est de ça qu'il est question. Parce que dans un temps où la séparation est en train de se faire entre les bons grains et les mauvais grains, souvent on est perdu, on est troublé. Mais cela est nécessaire parce que souvent les enfants de Dieu eux-mêmes, ils ne savent pas qui ils sont au fait. Et le Seigneur permet qu'il y ait des épreuves qui viennent afin que toi-même, tu puisses réaliser si tu es ivraie ou bien blé. Alors, c'est dit, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère divine, mais à l'acquisition du salut par Jésus-Christ. C'est quoi le salut? Parce qu'il y a plusieurs qui se disent que bon, je suis sauvé parce qu'ils vont à l'église, ou bien je suis sauvé parce qu'un jour ils ont donné leur vie à Jésus, et après, bon, ils ont continué de vivre leur vie comme ils l'entendent, et puis ils disent qu'ils sont sauvés. Le salut est salut si tu marches selon les principes de Jésus. Si tu es quelqu'un qui a accepté l'invitation du Seigneur dans ton cœur et qui a décidé de renoncer à toi-même et à suivre Jésus. Et là, tu peux dire que oui, j'ai le salut à Jésus. Jésus m'a donné le salut. Mais si tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que cela est une occasion pour toi de vivre comme la vanité de ce monde ou bien comme les penchants égoïstes de ton cœur, je suis désolée. Ne mélange pas ton salut avec le salut de Jésus. Sauf si tu te répands. Et il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est où tu acceptes Jésus-Christ et tu vis pleinement selon lui, ou bien tu te retrouveras de l'autre côté séparé de lui. Il n'y aura pas de combine. L'église de Laodicée nous apprend que, oui, quand on a donné sa vie à Jésus, bon, après tout, on est son enfant, et puis quel père rejette son enfant? Il dit ça. Alors, on apprend les gens, on les éduque à vivre dans la tiédeur. On les envoie à les écoles bibliques, et puis on les éduque comme à l'écurie. Et puis, bon, on essaie de leur faire comprendre que bon Dieu est amour, et puis bon Dieu est bonté, et puis bon, on essaye de diluer ce Dieu-là de l'Ancien Testament, et puis on lui donne, du sourire sur les lèvres, et puis bon, on se dit, donc voilà, c'est Dieu. Mais, écoutez, Dieu n'a pas changé. S'il est Dieu, s'il est amour, s'il est bonté, il est aussi justice, il est sainteté. Alors, Laodicée ne tiendra pas devant Dieu. Laodicée sera vomi, a dit Jésus-Christ. Parce que Laodicée a mis en avant de sa relation avec Jésus-Christ les biens de ce monde. L'or, l'argent et puis les plaisirs du monde. Et Jésus a dit à Laodicée, je te vomirai. Parce que tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid. Tu ne sers à rien dans le fond. Tu es juste tiède. Qu'est-ce qu'on fait avec de la tiédeur? On verse cela, on vomit cela. Alors Jésus-Christ a dit ça à Laodicée. Notre époque, c'est l'époque de Laodicée. On nous a éduqués comme ça. Si bien que quand on est chaud pour le Seigneur, il y a toujours quelqu'un qui va venir te dire, ça va te passer. Moi aussi, j'étais comme ça. Et après quelques années, bon, j'ai compris comment ça marche. Non! Si tu marches selon Jésus-Christ, tu dois être feu, tout feu pour le Seigneur à tout moment. Si tu deviens tiède, alors tu seras vomi. Alors ne marche pas, ne te conforme pas à la vaine manière de vivre de ce siècle. Mais accroche-toi et vis selon les principes de Jésus-Christ qui sont écrits dans la Bible. Vis pleinement ton amour pour Jésus-Christ en démontrant vraiment aux gens autour de toi que Jésus-Christ est en toi. Plusieurs disent que bon, c'est pas grave, Jésus-Christ est à l'intérieur, on n'a pas besoin de le voir à l'extérieur. Ah, mais oui, dedans comme dehors, on doit savoir que tu es l'enfant de Dieu. Comment toi tu fais pour reconnaître les musulmans quand ils passent? Comment tu fais pour savoir comment c'est un musulman qui est en train de passer et tu ne veux pas que les gens sachent que toi tu es enfant de Dieu?
Laodicée est remplie de théologie, d'orgueil. Et ils se disent, on a Jésus-Christ. Jésus-Christ, je vous vomirai. Il dit, je vous vomirai. Et, on vient de le voir, le jugement commence par la maison de Dieu. Il est donc important que tu fasses tout ce que tu peux pour t'assurer que tu es en train de faire ce que le Père attend de toi. Sinon, repens-toi. Il y a une théorie, ou bien, c'est pas une mentalité, chez les enfants de Dieu, selon laquelle, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu n'as plus de péché. Tu fais ce que tu veux, tu es enfant de Dieu. Mais arrêtons-nous un peu et raisonnons. Dieu est sainteté. Alors si toi, tu poses des actions qui vraiment ne glorifient pas le Père, il me semble que la moindre des choses, c'est de venir se repentir. On est appelé à nous repentir à tout moment. À tout moment. Et à tout faire pour qu'il n'y ait rien entre le Père et nous. Parce qu'on est dans le temps de la moisson. Et s'il y a quelque chose entre le Père et toi, cette chose-là va t'emporter à tout jamais loin du Père. Dans Daniel 2, le verset 1 à 3, j'aimerais apporter une vérité. Cette statue d'argile, pas d'argile, cette statue qui a été vue par Daniel et qui avait sur elle vraiment des parties soit en or, soit en argent, etc., etc. Et c'est le roi Nabuchodonosor qui a vu cette statue-là. Il était troublé et Daniel est venu lui expliquer de quoi il était question. Et cette statue-là, nous dit la Bible, faisait référence à notre temps actuel. Et cette statue-là sera adorée et puis une pierre viendra d'en haut et la détruira. C'est ça que la Bible nous dit. Mais plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui, s'ils ne sont pas en train d'adorer toute la statue, ils adorent des parties de la statue. Peut-être sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que ces parties de la statue se dressent entre Dieu et eux. Alors, Daniel 2, le verset 1 à 3. La seconde année du règne de Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ces songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Il leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe-là. Alors, verset 28. Alors, ils ont cherché parmi les gens, ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour expliquer le songe. Et puis finalement, on a dit au roi qu'il y avait un juif qui était là, Daniel. Et puis Daniel est venu devant le roi pour pouvoir lui donner l'explication que Dieu avait montrée à Daniel. Au verset 28. Mais il y a dans les cieux, c'est Daniel qui parle, lui disant au roi qu'il y a un Dieu qui révèle les choses. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que les explications soient données au roi et que tu connaisses la pensée de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces.
Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Donc voilà, alors, de ce qu'on a lu, on voit que cette statue-là avait une tête en or, une poitrine en argent, au niveau du ventre, c'était de l'airain, les cuisses aussi étaient en airain, les jambes c'était en fer, les pieds en fer, en argile. Et cette statue-là a été, comme Dieu l'a dit, elle représente une idolâtrie de notre temps. Et on croit que ça, ce sera la statue que l'Antichrist va monter pour que les gens viennent l'adorer. Et puis tout ça, ça a trait avec le royaume de la fin et puis tout ce qui se passe dans notre temps. Mais l'aspect que je voulais ressortir ici, c'est le fait que la statue était faite de beaucoup de différents matériaux. Il y a de l'or, il y a l'argent, il y a l'airain, il y a le fer, l'argile, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui a de la valeur en notre temps. Alors, ça montre le matériel, l'or, l'argent, toutes ces choses-là, toutes ces richesses-là qui font que l'être humain est souvent séparé de Dieu parce qu'il court après ces choses-là. Et Dieu lui-même donne encore à Daniel ou bien au roi vraiment ce qui va se réaliser. Une pierre se détache de nulle part là-haut, sans main, comme c'est dit, et la pierre vient briser toute cette grande statue-là. Parce que cette pierre-là, qui représente qui ne représente personne d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ, vient et met tout cela à terre. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ seul qui est maître souverain sur nos vies et qui est appelé à régner sur nos vies. Mais si entre Jésus-Christ et toi, il y a autre chose, cette chose-là sera brisée tôt ou tard. Et Jésus-Christ t'intéresse aujourd'hui à regarder dans ta vie s'il y a quelque chose qui te sépare de lui. Est-ce que c'est l'or? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est la voiture? Je ne sais pas le standing de cette vie, mais qu'est-ce qui te sépare de l'amour de Jésus? On aime ça, s'asseoir pour dire Jésus, je t'aime, alléluia, et on mène une vie paisible et tout, et puis on se dit non, Dieu est amour. Mais est-ce que tu dirais encore que Dieu est amour si tu étais privé de tous tes biens? Si tu n'avais plus de quoi manger, ou bien si tu mangeais peut-être une fois tous les 2 jours ou 3 jours, comme ça se passe dans certains pays de la terre, est-ce que tu dirais encore que Dieu est bien? Parce que dans un temps de moisson, ce qui peut faire que on puisse se retrouver à être appelé ivré, ce sont ces biens-là. Les biens de ce monde. Toutes ces choses-là qui, au fait, ont tant de valeur pour nous que Jésus-Christ appelle les richesses injustes. Il a dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que vous puissiez être accueillis quand, au tabernacle éternel, pardon. C'est ça qu'il a dit. Alors, excusez-moi, il faut que je tourne ma page. C'est à toi de regarder quel est le géant qui se dresse entre Jésus-Christ et toi. Souvent, ça peut être notre relation amoureuse, notre relation maritale. Souvent, ça peut être notre relation avec nos enfants. Alors, souvent, ça peut être notre travail. Ça peut être l'image qu'on a de nous-mêmes. Il paraît que les narcissiques sont tellement imbus d'eux qu'il n'y a pas moyen. En tout cas, il n'y a pas moyen qu'il y ait la place pour Dieu. Ils peuvent parler de Dieu et tout, mais leur image, s'il vous plaît. Et ça devient une idole.
Nous sommes dans le temps où aucune idole ne doit se dresser entre Dieu et nous. Est-ce que tu connais tes idoles? Si tu ne les connais pas, viens devant le Père, il t'aidera. Il t'aidera à mettre le doigt sur ce qui te sépare de lui. Ça te donnera d'être petit si tu venais à t'humilier et à te repentir. Parce que la Bible dit que Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Il ne dédaigne pas cela. D'ailleurs, c'est la seule chose qui lui plaît. Mais Dieu résiste aux orgueilleux, dit la parole de Dieu, mais il fait grâce aux humbles. Où te trouves-tu dans cette catégorie? Humble ou bien orgueilleux? Souvent, on peut se croire humble parce qu'on essaie de jouer aux pharisiens. On met les mains derrière le dos, on marche, on fait comme si, bon, ouais, on aime le Seigneur, écoute Israël. Et puis, vous savez, il y a des personnes, où tu les regardes, tu dis, ah, est-ce que c'est un prêtre, la personne qui est là? Tout simplement parce qu'il y a une façon de marcher, il y a une façon de parler, il y a une façon de faire les choses. Mais on fait ça à qui? Parce que Dieu, il nous regarde. Il sait très bien si tu es un hypocrite ou bien si tu joues la comédie ou ben, si c'est vrai. Alors, il ne doit rien avoir entre Dieu et nous en cette période-ci de notre vie. Parce que cette chose-là qui est entre Dieu et nous, c'est elle qui nous éloignera de Dieu. Parce que ça devient une idole dans notre vie. Deux Corinthiens 10:5 nous dit ceci. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est maintenant qu'il faut que tu renverses les forteresses. Que ce soit au niveau de tes pensées, que ce soit au niveau de ta vie, de ton travail, peu importe, tu es appelé à renverser les forteresses maintenant. Ce n'est pas quand Jésus-Christ viendra. Ne te laisse pas voler, hein, le temps de la venue du Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Jésus-Christ, en tout cas, quand il va venir, ça sera, je ne sais pas, peut-être à des années-lumière. Parce qu'ils pensent que, on comptabilise les personnes qui ont donné leur vie à Jésus, et puis on les comptabilise, et après, on va savoir si le nombre est atteint. Mais c'est pas comme ça. Dieu sait si la terre a déjà été évangélisée en totalité ou pas. Il sait. Il sait si un missionnaire est arrivé dans telle zone et s'il a lancé l'appel du Seigneur ou pas. Dieu seul sait. Et puis, on est loin d'imaginer l'impact du cellulaire et des réseaux sociaux sur toute l'humanité. Ne te base pas sur ça pour t'asseoir les pieds croisés en disant Jésus-Christ va venir un jour et puis c'est pas maintenant. C'est maintenant que tu dois t'apprêter. Maintenant. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y en a qui se disent, bon, ok, je vis ma vie chrétienne, je fais tout, et puis bon, je vais mourir, je vais aller voir le Père. Nous sommes la génération qui allons voir le Messie. Certains mourront, d'autres seront là quand Jésus-Christ viendra. Mais entre maintenant et puis le temps où Jésus-Christ viendra, en personne, il y a beaucoup d'événements qui vont se passer, de telle sorte que si tu n'es pas prêt, bon, tu seras coupé. Alors, il importe d'être prêt à tout moment parce que tu ne sais pas quel est le jour où tu le rencontreras ou quel est le jour où tu seras appelé à la maison. Il y a des personnes qui sont des personnes incrédules. Et elles sont contagieuses aussi. Leur incrédulité contamine tout le monde. Mais si tu marches devant Dieu, que tu cherches sa face, le Saint-Esprit va réveiller ton esprit. Il va te dire, il est temps
d'être prêt. Jésus est la seule personne, ou bien si tu veux, Jésus est tout ce que tu devrais avoir en ce moment-ci comme richesse. Jésus devrait être ton tout. Dans Luc 11, excusez-moi, dans Luc 11, il est dit, excusez-moi, personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en mauvais état, tout ton corps est éclairé. Non, pardon. Lorsque ton œil est en bon état, pardon, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Il dit, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Parce que si ce que tu crois, c'est du mensonge, alors tu ne te prépareras pas alors qu'on est dans le temps de la moisson. Tu passeras à côté de la venue du Seigneur Jésus-Christ tout simplement parce que ce que tu crois est mensonge. Arrête-toi, prends la Bible, cherche, frappe, demande, le Père te répondra. Qu'il n'y ait rien entre ton Sauveur et toi-même. Qu'il n'y ait rien qui se dresse comme une barrière, comme une idole entre Jésus-Christ et toi. Jésus-Christ, c'est tout, c'est notre tout. Si tu as l'amour de Jésus-Christ, tu as tout. Et repose-toi sur l'amour de Jésus. Prends l'amour de Jésus. Fais-en ton joyau. Parce que c'est tout. « 1 Corinthiens 13 nous dit ceci. Excusez-moi. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, ça ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront,
La connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître de ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alors, la charité, l'amour, nous avons la charité, l'amour de Jésus. Accrochons-nous à ça. Ne cherchons pas autre chose. Ou bien n'allons pas prendre autre chose pour venir ajouter à Jésus. Jésus est suffisant. Il est ce dont nous avons besoin pour pouvoir passer vraiment de ce temps-ci où nous sommes jusqu'au temps où il viendra. Que le Seigneur nous donne vraiment de mettre notre priorité en Jésus et Jésus seul. Que Jésus soit la seule priorité de ta vie. Et si tu sais que Jésus-Christ n'aime pas quelque chose, n'essaye pas de trouver un compromis. Parce que ce compromis t'éloignera loin de Jésus. Nous sommes vraiment dans le temps où vraiment nous devons rester au pied de la croix. Parce que celui-là qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, dit le psaume 91, le verset 1. Nous sommes appelés à reposer sous l'ombre du Très-Haut, juste entre Jésus et nous. Ça, c'est le conseil que vraiment je nous donne parce que ça vient de la Bible. Demeurons dans la présence du Père et rien ne nous arrachera de ses mains. Les évangéliques, ils aiment dire que oui, Jésus a dit que nul ne me ravira que nul ne nous ravira de sa main. Et puis ils passent le temps à chanter ça. Mais est-ce que tu es dans la main de Jésus? Oui, Jésus a dit que nul ne te ravira de sa main. Mais la question est celle-ci. Est-ce que tu es dans la main de Jésus? Tu passes ton temps à amener ta vie comme tu l'entends et tu t'imagines que tu es dans la main de Jésus. Non, la personne qui est dans la main de Jésus, c'est la personne qui a renoncé à sa vie. Qui a laissé aller sa propre vie pour vivre la vie de Jésus. Et qui s'est chargé de sa croix et qui marche juste sur les principes de Jésus. Cette personne, elle est dans la main de Jésus. Mais si toi, tu vis ta vie comme tu veux, tu fais ce que tu veux, et puis bon, le jour que ça te plaît plus, tu t'en vas, tu te balades dans le monde, et puis après tu reviens, et puis bon, voilà, et puis tu es dans la main de Jésus, je pense que tu ne sais pas très bien peut-être faire la distinction entre être dans la main de Jésus et puis ne pas l'être. Alors je viens vraiment t'encourager à être vraiment dans sa main. C'est-à-dire à venir demeurer sur l'abri très haut. Renoncer à ta propre vie pour la vie de Jésus. Celui-là, a dit Jésus, qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui-là qui aura perdu sa vie sur cette terre à cause de Jésus, la retrouvera. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir saisir ce verset-là pleinement et de vivre selon cela. Amen. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens t'encourager vraiment à faire de Jésus ton sauveur, ton maître et ton tout. Il n'y a pas un prophète sur cette terre qui peut te sauver parce que le salut, il est juste en Jésus. C'est lui le pont entre Dieu et les hommes. Alors que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir, que le Seigneur vous donne de pouvoir vraiment l'inviter et de faire de lui votre Messie. Vous n'allez pas le regretter. Le monde nous fait croire qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Dieu, mais il y a un seul. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. Peut-être que c'est choquant, mais au fait, ce n'est que pure vérité que je te dis. Et je viens t'encourager à ne pas rejeter ce que tu viens d'entendre, à t'arrêter et à te dire que, mais et si c'était vrai? Parce que si on ne remet pas les choses en question, on ne trouvera pas le chemin de la vérité. C'est en remettant les choses en question qu'on finit par trouver le vrai chemin. C'est comme ça, le principe de découvrir la sagesse divine. Que le Seigneur te donne vraiment de pouvoir cheminer là-dedans et de pouvoir rencontrer celui-là que j'ai rencontré.
et avec qui je marche à chaque jour. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.